la toute première chose que je faisais avant qui me niquait pour toute la journée, c'était de prendre un petit déjeuner ultra sucré. Alors quand on pense ultra sucré, on va penser au pain avec le Nutella, la confiture, etc. Pour moi, ça faisait partie des choix possibles, mais c'était plus souvent un gros bol de céréales, genre Frosties de Kellogg's, un énorme bol avec du lait industriel et parfois même un jus d'orange qui allait avec. Mais même si on prend quelque chose de plus standard, comme deux, trois tranches de pain avec un petit peu de beurre et un café, c'est la même chose en fait. Certes, il y a beaucoup moins de sucre à proprement parler, mais on va être quand même sur quelque chose de très glucidique uniquement, sans protéines, sans fibres et avec très peu de bonne graisse. Et moi, je me rappelle très très bien démarrer mes journées comme ça et me réjouir d'être au prochain repas. Et quand je dis au prochain repas, c'est-à-dire que je mangeais entre 7 et 8 heures du matin et ma collation de 10 heures, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. La vérité, c'est que j'avais faim tout le temps. En fait, j'avais des montées de glycémie et des crashs derrière systématiques. C'était terrible. Et franchement, cette dépendance constante à l'alimentation et le fait d'y penser juste du matin au soir, c'était épuisant physiquement, mais même mentalement. Je suis très content d'être sorti de ça. Et les deux choses qui m'ont aidé à ça, ça a été d'abord d'apprendre à jeûner progressivement, pas parce que je pense que le jeûne est nécessaire, mais parce qu'il est libérateur. Le fait de se dire que si j'ai pas faim, je mange pas, et si j'ai faim, je sais que je peux attendre un petit peu, c'est vraiment très apaisant.